petit passage un petit peu pas évident là, un petit peu technique comme ça, mais bon, c'est la première. Et donc, effectivement, c'est la toute première de Reliance, le podcast. Donc, je suis Améris de la chaîne YouTube Améris Guidance Énergie, sur laquelle nous sommes actuellement 80 000 étoiles connectées. C'est incroyable, c'est juste incroyable. Et c'est une chaîne YouTube sur laquelle je fais des guidances intuitives et des lectures d'âme en consultation privée. Et aujourd'hui, je lance les épisodes de Reliance, le podcast. Donc, à travers ce podcast, mon intention est de vous faire découvrir des pratiques holistiques et des créateurs passionnés qui œuvrent autour de toi, pour toi, afin d'enrichir ta vie, tes énergies et ton évolution d'âme. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Elora. J'ai vraiment l'honneur, la joie. Ça me fait vraiment super plaisir de t'accueillir. C'est une créatrice lumineuse, vraiment qui a une passion, une détermination, une sensibilité dans chacune de ses œuvres, vraiment qui sont uniques puisqu'elle les fait chacune à la main et c'est vraiment des créations incroyables. Vous en connaissez une d'ailleurs qui est ma bague que je porte à chaque fois sur toutes les vidéos avec une pierre. Donc, en fait, ce sont des pierres énergétiques qu'elle utilise. Et donc, on va voir un petit peu à travers ce podcast ses intentions dans ses créations, son parcours et toute l'image et la singularité de sa marque vibrante qui est Coco Teros Co. Voilà, donc on va y aller ensemble. Je vais poser plein de questions à Elora. Elle va nous délivrer beaucoup de choses. Elle va nous faire plein de confidences. Et après coup, gardez bien vos questions en tête, puisque après coup, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez. Et voilà. Est-ce que c'est bon pour toi? Du coup, Oui, j'ai oui, parfait. une petite intro, du coup, on a fait un petit peu, voilà. Bon, alors, on va commencer, t'es prête? Moi, je voudrais en savoir un petit peu plus sur ta personnalité. Déjà, on veut en savoir un petit peu plus sur qui tu es. Et on va commencer par une petite question un petit peu sympathique. C'est que, comment tu dirais, ou qu'est-ce que tu trouverais, je dirais, qui reflète énormément ta personnalité par rapport à une pierre ou à une création? Est-ce que tu as une idée de ce qui vraiment pourrait refléter au maximum ta personnalité? Bah, je pense qu'au niveau création, il y en a une qui reflète vraiment le plus ma personnalité. En fait, c'est une paire de boucles d'oreilles que je porte tout le temps. En fait, j'en fais plein et je les adore toutes, mais je porte toujours les mêmes parce que c'est celles qui me correspondent et qui représentent ma personnalité. Donc, ce sont les boucles Ariane qui sont associées à la symbolique énergétique de l'eau, en fait. Ah, ah. De l'élément eau, comme je suis du signe C'est du poisson. poisson, donc la connexion à sa sensibilité, la reliance au monde et voilà, ça me connecte avec ce rappel que nous ne sommes tous qu'un. Ah bah ça c'est sûr. Puis en tant que poisson, tu goûtes bien la chose, n'est-ce pas? Oui. Génial. Trop bien. Elles sont magnifiques en plus, hein. Vraiment, elles sont trop belles. Génial. Ok. Moi, en fait, ouais, montre-les-nous bien. Ouais, elles sont vraiment magnifiques. C'est incroyable. Avec vraiment la rondeur comme ça en lien avec l'eau, ouais, ça rend bien j'aime beaucoup. Trop bien. Donc moi, je vous parle de ma création que je porte. Du coup, c'est la bague. C'est celle-ci. Comment ça s'appelle déjà? Excuse-moi, j'ai perdu le nom. Gaïa. La bague Gaïa. Et dessus, moi, c'est une perle, c'est une pierre nacre, hein, c'est ça, hein, Oui, dessus. c'est ça, c'est une pierre de nacre. C'est une pierre de nacre. Et moi, je la porte tout le temps pour toutes mes vidéos. Consultation, un peu moins. J'avoue, un peu moins, j'y pense moins. Mais même mes bracelets, en fait, parce que j'ai plus d'autres pierres pour les consultations privées. Mais j'aime beaucoup la porter. Je trouve qu'elle m'apporte. Je ressens beaucoup de douceur dans mes actes. En fait, elle m'apporte une espèce d'énergie, de douceur. Quand vous me voyez tirer les cartes, bon, parfois ça part un peu dans tous les sens parce que bah, c'est comme ça, les cartes volent, mais je trouve qu'elle m'apporte beaucoup de douceur dans l'approche. C'est vraiment, c'est assez incroyable. C'est plus dans le toucher, en fait, avec mes cartes qu'elle m'apporte. Et d'ailleurs, les amis, puisqu'on fait ce podcast aujourd'hui, et c'est pas pour rien, cette interview, parce que, comme vous avez pu le voir, Elora a gracieusement proposé de vous faire gagner cette bague justement aujourd'hui dans le calendrier de l'Avent. Donc, c'est un concours dans lequel vous pouvez participer. Il faut être abonné. Enfin bref, vous connaissez les petits trucs un peu habituels des concours. Et donc, dans ce calendrier de l'Avent, elle l'a mise à disposition. Elle en a mis une à gagner. On est quand même sur une valeur de 59 euros. Ça fait plaisir. Merci pour ta générosité. Et donc, vous pouvez gagner un de ces bijoux aujourd'hui. Donc, vous allez sur le compte, sur son compte ou sur le mien.
et vous allez voir le concours et participer, tenter votre chance. Ok, et bah trop bien. Alors, une autre petite chose qui, pour moi, est hyper important à savoir, je trouve, et que j'aime trop savoir sur les gens, c'est est-ce que tu as une petite manie, un petit truc un peu étrange, inattendu, que tu gardes un peu secret, mais qui fait que on ne soupçonne pas, on ne soupçonnerait pas et qui te fait un lien avec tes bijoux, peut-être avant de les créer, ou même peut-être quand tu les mets en vente, je ne sais pas, tu vois, un petit truc un peu spirituel comme ça, mais qu'on garde pour soi, qu'on dit à personne. Je sais pas parce que c'est en fait mon processus de création, il est extrêmement instinctif en fait, c'est de l'intuition qui me guide et en fait tant que j'ai pas terminé, moi-même je sais pas vraiment où je vais en fait. C'est pour ça souvent on me demande c'est quoi ton processus de création et j'ai beaucoup de mal à l'expliquer parce que en fait c'est quand je suis dans cet état de flow que du coup je suis l'intuition et en fait, au départ, parfois, je peux avoir un début de création, un brouillon qui ressemble à rien, hein. Au début, c'est pas beau. C'est pas beau pour des bijoux, j'adore. Au début, c'est pas beau. Ouais. Au début, c'est pas beau. Enfin, en tout cas, moi, ça me plaît pas. Il n'y a pas tout de suite le déclic. Et puis, d'un coup, en fait, ça se transforme. Et c'est vrai que j'aime d'avoir cette étincelle de me dire, waouh, ça y est. Le moment où la Ouais, création, elle éclot vraiment, tu vois. ouais. En fait, tu commences et tu te laisses porter. À un moment donné, il y a le truc qui fait que tu sais que c'est ça là. Et tu y es. C'est Waouh. ça. Ah la vache, c'est incroyable. Mais du coup, il faut vraiment un sacré lâcher prise en fait, hein, pour oser aller comme ça surtout quand en plus on est sur du processus de beau, de choses qui. Où j'imagine que en tant que créatrice, tu te dis bon bah il faut que ça plaise, tu vois. Bien Donc sûr. ça doit être très difficile de lâcher comme ça et te dire allez je suis, on verra, peut-être c'est beau, peut-être c'est pas beau, on sait pas. Waouh, ah ouais. Bah, en Et fait, ouais. c'est un processus de transformation, c'est-à-dire que au stade A, ça peut ne pas être beau, mais il y a un moment donné où ça se transforme en fait. Waouh. Ah c'est incroyable. Et finalement, si j'essaye de trop mentaliser, les collections que j'ai voulu trop mentaliser, je me suis dit je vais faire ci, je vais faire ça, bah j'y suis pas arrivée en fait. Quand je mets trop de mental, ça bloque. Ah ouais, carrément, la Je vie, bloque. l'énergie te bloque, quoi. Oui, oui, si je me dis il faut absolument que je fasse un truc beau, bah en fait je vais rien faire. Ah ouais, donc toi, en fait, on peut pas te dire, genre, tu plagiat ou quoi que ce soit, parce que de toute façon, toi, ça vient comme ça. Donc, Oui, on peut pas te dire, voilà, c'est ça. j'ai vu ça, je vais faire la même parce que ça fonctionne. C'est pas possible. Toi, c'est vraiment le flow, quoi. C'est Waouh. ça. Après, bon, bah, je vis dans le même monde que tout le monde, donc naturellement, inconsciemment, je vais être inspirée par ce que je vois, mais je vais jamais me dire je vais copier. Mais voilà, si on regarde bien, on peut retrouver des inspirations parce que voilà, tout est un éternel recommencement en termes de création. Personne n'invente jamais rien au final, C'est hein. ça. On réadapte, on réévolue, on ce qu'on veut, mais finalement, inventer, je ne suis pas sûre. Mais nous, on a l'impression, le jour où ça nous arrive. C'est C'est ça. ça qui est génial. C'est ça qui est cool. Ah, waouh. Ah là là, mais c'est trop. Sincèrement, entre vous et moi, et Laura et moi sommes amis. Et je ne savais pas. Je ne savais pas. J'en Je... parle jamais. mais parce qu'on parle de plein d'autres choses, au Oui, final. oui. Voilà. Mais je veux dire, pratiquement personne ne le sait en fait. Personne ne sait. Ah, je suis trop contente. Merci pour cette confiance. Ça me touche. Vraiment trop contente pour moi et toutes les personnes qui vont nous écouter par notre biais. Trop, trop cool. Bon, et ben déjà, ça fait quand même deux belles choses un peu intimes quand même qu'on sait par rapport à toi et ta personnalité. Donc ça, c'est super cool. Ça nous permet d'avoir une belle image de toi et savoir un peu à qui on a affaire déjà. Moi, ce que je t'invite à faire maintenant, c'est que on découvre un petit peu plus ton parcours. Ouais. Et du coup, j'aimerais, si tu es OK de me le partager, quel a été ce tournant, ce déclic, le truc qui t'a mis sur le chemin de Coco Terosenko et qui t'avait fait dire, allez go, on y va, c'est par là. Vas-y. Ah, le vrai point de départ, on va être, enfin, il y en a plusieurs. Mais on va, c'est difficile d'en choisir qu'un seul, mais on va dire qu'il y a un moment dans ma vie où, sur mon chemin, ma créativité s'est débloquée. On va dire que c'est quelque chose qui était, qui a toujours été là, mais dont j'avais pas du tout conscience. Ça s'est débloqué d'un coup. Et j'ai eu l'élan de créer des choses de mes mains, ce qui m'a amené un jour à commencer à faire des bijoux comme ça, mais sans intention de créer une marque. C'était par pur plaisir pour offrir. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai eu une intuition extrêmement forte
J'ai Encore. entendu une voix dans ma tête qui m'a dit, Elora, c'est le chemin. Waouh! Et Et donc, je Laura, savais que c'était le chemin. Je ne savais pas quand, comment, mais je savais que c'était la voie à suivre parce que voilà, je suis passée par voilà une ancienne vie professionnelle dans laquelle je savais que j'étais plus épanouie. Et à ce moment-là, je savais déjà, je pense que il y avait autre chose qui m'attendait et j'ai reçu ce message-là. Attends, dis-nous en plus, juste un tout petit peu plus là sur cette voix. C'était où, tu faisais quoi et c'était quoi, sous un format d'une autre voix ou c'est comme une pensée, mais tu sais que c'est pas ta pensée? C'était quoi? Ah, j'adore, on est dans le Je mystique. pourrais pas dire si c'est ma pensée ou pas, hein. C'est une voix que tu entends à l'intérieur de toi, en fait. C'est vraiment une petite voix, tu sais, assez douce, calme, mais très forte, en fait. Une voix qui a vraiment enfin, je sais pas si elle l'avait, mais en tout cas, elle a semé en moi une conviction très profonde Ah là là, la puissance du qui truc. m'a porté pendant longtemps parce que les débuts de la marque ça fonctionnait pas, voilà, toi-même tu le sais, ça fonctionnait pas comme aujourd'hui et ce qui m'a aidé pendant longtemps c'est que j'étais portée par ça. Waouh. Ah ouais, ça a été. Waouh! C'est incroyable. Ok. Waouh! C'est trop puissant. Franchement, je trouve ça même émouvant parce que beaucoup, on les a, ce genre de choses, Bien mais sûr. ou même on s'en souvient même pas, on se dit, ah oui, il y a eu un truc qui m'a dit que. Mais c'est le moment crucial parce qu'effectivement, ça t'a tenu pendant tout le long où c'était le plus difficile. Et le plus difficile, on va pas se mentir, c'est quand ça marche pas, hein. Quand ça Bien marche, sûr. c'est difficile, mais voilà. Waouh! Puissant. Waouh! Il y avait autre chose que tu voulais rajouter? Je réfléchis, je suis peut-être perdue, mais je sais pas trop. Pendant le déclic qui t'a mis sur le chemin, il y avait celui-ci. Ouais, donc c'est ça le déclic qui m'a mis sur le chemin. Et puis ben, en travaillant voilà, sur moi, en faisant ce travail de dépouillement, euh, je pense en commençant à révéler ma lumière intérieure, j'ai eu envie d'encourager aussi les femmes à déployer leur lumière intérieure et à oser briller en fait. Donc Ouais. c'est un peu le message que j'ai envie de transmettre au travers de ma marque. Donc en fait, tu as eu la petite voix qui t'a porté, donc ça, puissant de dingue, et après tu t'es dit, ok, à travers tout le processus que toi personnellement tu as vécu, tu as voulu le transmettre à travers tes bijoux pour donner la puissance aux femmes, justement de l'aide, on va dire, à travers potentiellement des périodes ou des choses internes, on va dire, intimes qu'elles puissent vivre, que ce soit de dépouillement, de puissance, d'empowerment, etc. Hein, Oui, c'est ça. ah, j'adore, c'est trop trop beau. C'est vrai qu'on l'a mis dans le post en plus, hein, que vraiment l'objectif de la marque, c'était que toutes les femmes puissent briller, etc. Ouais, ouais. J'adore. C'est puissant et en même temps, c'est tellement en sororité, c'est tellement. J'adore. Ok. Bon, bah super. Alors, j'ai une autre petite question qui va nous en dire long sur ton parcours aussi parce que je trouve que c'est une question détournée. En même temps, évidemment, à travers cette question, on est bien d'accord. Souvent, on ne veut pas changer ce qui a été quand on est suffisamment, je dirais, dans un développement personnel assez poussé. On se rend bien compte que tout avait un sens, s'il y avait une raison d'être à tout ce qu'on a vécu, etc. Et donc, on ne veut pas changer les pièces du puzzle parce que sinon, on n'en serait pas là. Ok, d'accord, soit. Mais, malgré tout, moi, j'aime bien quand même savoir. Est-ce qu'avec le recul, malgré tout, tu pourrais nous transmettre un conseil, une prise de conscience que tu aurais aimé avoir plus tôt dans ton parcours, à travers la création de l'entreprise depuis le début, quoi. Tu vois, que tu sais aujourd'hui, mais que c'est vrai que si tu penses l'avoir su plus tôt, ça aurait pu te porter, t'aider et du coup, bah, aider les gens qui aujourd'hui t'écoutent, tu vois. Oui, bah en fait c'est un message en lien avec l'empowerment, mais après c'est pas forcément quelque chose enfin je vais en parler, mais c'est plus quelque chose qui est intérieur, qui est de l'ordre de la posture intérieure. Et je Mm. pense que même si on me l'avait dit, j'aurais quand même eu besoin de traverser ce que j'ai à traverser, mais ça fait partie en tout cas des messages que moi j'ai envie de transmettre et d'aider les femmes à aller vers ça. C'est l'empowerment en fait, et le message que j'ai envie de faire passer, c'est de s'écouter soi-même. Souvent on se fait pas assez confiance et on va mettre son autorité à l'extérieur. Mm. Voilà, les autorités, le patron, la famille, les parents, le conjoint, etc. Et on pense que eux savent mieux pour nous ce qui est bon pour nous, mais personne ne nous connaît mieux que nous-mêmes. Et Mm. il faut se faire confiance. C'est la clé en fait pour retrouver sa souveraineté. Ouais.
Totalement. Mais tellement. Mais tellement, tellement. C'est marrant que tu parles. Ces derniers jours, ces dernières semaines, la souveraineté, elle revient tellement en cette fin d'année universelle neuve, où on se fait dépouiller de partout, de tous les côtés. Franchement, c'est un délire quand même, hein. Oui, Intérieurement, intimement, extérieurement, c'est un truc de fou. On se fait c'est vrai. dépouiller. Et vraiment, cette souveraineté, elle revient sans cesse de vraiment la retrouver, cette autorité intérieure, oser la prendre, oser se dire, mais oui, en fait, ce que moi je pense, c'est pas pour dire on a raison ou on a tort, on s'en fiche en fait. C'est juste de dire, c'est moi qui me l'autorise. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, cette souveraineté, c'est moi qui m'autorise. Parce que même si Pierre, Paul, Jacques, ton père, ta mère, qui te donne l'autorisation, si toi, intérieurement, tu ne te donnes pas l'autorisation, tu vas faire un truc pour l'autre. Donc c'est toujours en lien avec l'autre, en lien avec quelqu'un d'autre. C'est un truc de dingue, hein. Ah, j'adore, trop beau. Et j'ai vu passer quelqu'un qui a dit très bien dit, tellement vrai, et on l'oublie souvent. Voilà, bah, ça valide, ça valide. J'adore, ça va faire. Franchement, ça va. Je suis sûre que ça va aider des gens dans cette période où sur le dernier mois, là, les amis, je vous préviens d'avance, c'est pas fini la c'est pas fini. On est repassé en Sagittaire, mais c'est pas fini. Il y a les derniers rouleaux compresseurs qui passent là. C'est pas du tout. Faut pas avoir peur, hein. Mais c'est juste que ça aide, ça fait le ménage. C'est le dernier coup de balai avec la balayette. C'est la balayette maintenant. Tu vois, quand C'est tu ça. fais des petits trucs. Bon, trop bien. Ok. Donc, bah, merci déjà pour ces partages par rapport à ton parcours. Ça nous en dit quand même un peu plus déjà sur tout ce que tu as traversé. Et en même temps, ça nous donne, je trouve, l'objectif aussi de ce podcast, c'est d'avoir envie d'aller te découvrir, de découvrir aussi ta marque à travers bah, ton espace. Donc, on va pas non plus refaire toute ta vie et tout ce que tu as Oui, traversé, mais au moins ça nous donne bien l'essence de qui tu es. Et puis pourquoi pas aux alentours d'un autre podcast si l'envie nous prend de raconter aussi nos parcours un peu plus en détail. Donc merci à toi. Maintenant, on va passer à la partie de tes créations et des expériences clients. Est-ce que, à l'heure actuelle, tu aurais envie de nous partager un retour client qui t'a vraiment particulièrement touché ou bien qui t'a vraiment surprise dans l'évolution que ça a pu lui apporter à travers tes créations, les pierres énergétiques peut-être, ou juste la création en tant que telle qui a eu un impact important sur une cliente, j'imagine, parce qu'il me semble que tu fais une collection, je suis plus sûre si tu fais une collection homme, j'ai un doute. non, je fais pas de collection. Donc, une J'ai cliente. quelques pièces par-ci par-là, mais c'est vrai que mon univers il est centré vraiment autour de la femme et ça va aussi dans le sens de ce que moi j'ai à transmettre en tant que femme. Ça marche. Raconte-moi un petit retour client là qui t'a marqué, qui t'a touché. Oui, ben un qui m'a beaucoup touchée parce que c'est en fait c'était une cliente qui ben, traversait un deuil, donc forcément période douloureuse, etc. Et donc elle portait une création, enfin elle en avait plusieurs, elle avait une parure en fait Réa avec du quartz rose. Et ça l'a beaucoup aidé à libérer toutes les émotions négatives, toute la tristesse, à purger en fait. Le quartz rose, ça accompagne vraiment énormément. Donc elle m'a dit que ça lui avait fait énormément de bien et du coup, ça m'a beaucoup touchée. M'étonne. Ah ouais, dans ces moments-là, d'être le soutien de quelqu'un à travers un objet, c'est juste incroyable. Le quartz rose, ça a une puissance effectivement d'apporter de la douceur dans des moments difficiles, dans les bons moments aussi évidemment, mais dans Mm. les moments difficiles, moi je l'ai expérimenté aussi et c'est vrai que waouh, c'est incroyable. Waouh, Bichette, c'est trop beau. Franchement, c'est trop magnifique. Je suis trop contente qu'elle t'ait trouvé et que vous vous soyez trouvés pour qu'à ce moment-là, ben, elle ait eu ce soutien au quotidien. Waouh, ok. Autre petite question. Et là, c'est un truc un peu, on va dire, avec les gens en général, parce que je pense pas que tes clientes aient ce genre d'approche, mais Mhm. les autres, de manière générale, est-ce qu'il y a des mythes, des clichés autour de ton domaine, notamment, je pense, tout ce qui va être en rapport avec les pierres, les signes, le côté plus spirituel, on va pas se mentir, c'est souvent ça qui Mhm. fait un peu jaser. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait tout le temps sourire parce que ça revient tout le temps, ou bien même qui peut t'agacer, même hein, carrément? Il y a deux choses, mais une qui m'agace pas. Bon, tout le monde le connaît. Ça va être plutôt souvent des hommes quand ils vont passer, voilà, sur mon stand, etc., qui vont dire, voilà, c'est du charlatanisme. Mais ça me touche pas parce que je sais, je l'expérimente, l'énergie des pierres, elle m'accompagne, donc je sais.
Donc ça me touche pas. Ce qui va plus, moi, m'agacer, c'est les personnes qui sont trop dans le côté dogmatique, parce que bah, c'est vrai que les pierres, elles vont être associées à l'énergie d'un signe astrologique. Donc il y a les pierres de naissance de chaque signe. Moi-même aussi, je mets un petit peu en avant ce côté-là, notamment pour conseiller les personnes quand elles cherchent à faire des cadeaux et qu'elles ne savent pas trop vers quoi s'orienter. Mais Mm. il y a des personnes qui sont extrêmement dogmatiques et qui disent ah bah si c'est pas ma pierre, je ne vais pas prendre le bijou alors que c'est le bijou qui l'appelle la personne. Et en fait en fait on en revient à ce dont je parlais tout à l'heure, le fait de mettre son pouvoir à l'extérieur, c'est-à-dire de se fixer sur des règles entre guillemets, enfin c'est pas tout à fait de la oui de en lien avec la lithothérapie, de dire bah c'est comme ça, même si c'est pas ce que je ressens, je vais suivre. Non, mais non, je, je te valide à 100% sur ce sujet. Voilà, Entièrement mais d'accord avec toi. c'est ça. Clairement, il y a un moment donné, ce qui t'appelle en premier est important. Moi, je l'ai souvent aussi en commentaire ou bien parfois, des fois, on me demande en guidance, on me dit, mais est-ce que tu penses que... Mais moi, la guidance ne pense rien du tout, en fait. Qu'est-ce qui t'appelle? Qu'est-ce que tu ressens au plus profond de toi? Qu'est-ce qui se passe, en fait, pour toi? Mm. Évidemment que ce que tu penses, c'est pas une question que ce soit juste ou pas, c'est que s'il y a quelque chose qui t'appelle, c'est qu'il y a un chemin. Et il y a sûrement un chemin pour toi et un chemin qui est important en fait à tester. Et ça, ouais. Et c'est Ouais, donc ça, avec des dogmes ou suivre des espèces de règles. Ouais, complètement. oui. Donc à Mhm. chaque fois, j'explique, du coup, quand j'ai des clientes qui sont là, qu'elles portent en elles les énergies de tous les signes astrologiques déjà, et que en lithothérapie, ben effectivement, comme tu l'as dit, on dit toujours que la pierre nous appelle, donc c'est instinctif. Et d'ailleurs, je le vois, j'ai des clientes, c'est très marrant d'ailleurs parce qu'elles sont toujours appelées par le même type de pierre. Voilà, il y Mhm. en a qui vont être appelées par des énergies beaucoup dans la douceur, le quartz rose, la nacre, etc. Euh, et il y en a qui vont être, par exemple, il y en a une, ça me fait très rire, elle est toujours attirée par des pierres de protection, mais qui sont très différentes. Ça peut être de l'onyx noir, ça peut être de la labradorite, de l'œil de tigre, mais toujours ces pierres-là, quoi. C'est fort, comme quoi, instinctivement, on sait. Ce dont on a besoin à ce moment-là. C'est incroyable, bien sûr. De toute façon, le corps, c'est notre meilleur, comment on dit, boussole, oui, notre meilleure boussole. Ah, mais complètement. Waouh, incroyable, génial. Bah dis donc, ça franchement, je crois que c'est, à mon avis, je suis pas en reste de ce côté, on va dire charlatanisme, etc. Puisque chaque personne qui est dans ce domaine, de toute façon, a affaire à ça tout le temps, quoi, constamment. C'est assez incroyable, hein. Ce côté-là, il est assez incroyable. Et, ok. Eh ben, merci beaucoup. C'était hyper intéressant et du coup, on en sait plus sur ton rapport avec tes clients et ça, c'est top. Maintenant, on va passer à la partie sur toi et tes créations. Mhm. Alors, on a déjà pas mal répondu en vrai à pas mal de questions. Donc, moi, je vais sélectionner parce qu'en fait, il y a 3 questions que j'avais bien choisies, mais tu as déjà quand même pas mal répondu. Donc, on va aller sur une. Euh, On va essayer comme ça. Ah, parce que tu as répondu quand même déjà à pas mal de choses en fait. Euh, on va essayer de cibler sur 2 choses. La première question, ça va être euh, comment, qu'est-ce que tu aimerais en premier lieu, toi personnellement dans ton intention? Pas ce que les gens vivent, mais vraiment toi, dans ton intention, quelle est la chose, la première que tu voudrais que la personne ressente, vive ou transforme en portant ton bijou? C'est vraiment quoi le plus important pour toi? Se reconnecter en fait à des facettes d'elle-même avec lesquelles elle peut parfois être en conflit. Parce qu'en fait, chaque collection va refléter une part différente de la personnalité, enfin une part différente de la féminité. Et donc si aussi moi je l'ai lié à moi au départ comme des parts de ma personnalité, mais en réalité c'est voilà les différents aspects de la féminité. Et donc l'idée en fait c'est comme mes collections sont conçues pour
pouvoir créer du mix and match, c'est-à-dire pas de la parure, mais mélanger. L'idée, en fait, c'est de porter différentes créations pour pouvoir venir réconcilier ces parts, entre guillemets, qui peuvent parfois être un peu contradictoires, qui peuvent sembler ne pas fonctionner de façon fluide au départ ensemble pour voilà harmoniser un peu tout ça et être bah en fait apporter une paix intérieure finalement c'est ça le but. Donc, si je résume, enfin, si je récapitule et si j'ai bien compris, ça veut dire que, imaginons, en ce moment, je suis en conflit avec, par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire comme part de moi dans laquelle je suis en conflit? On va dire, par exemple, au niveau de l'imposture. C'est d'ailleurs un sujet, les amis, clairement, sur lequel là, lancement d'un nouveau projet, je peux vous dire que je suis passée par des phases, c'était pas ouf. Clairement, c'est bien Mm. venu ressortir. Nouveauté, etc. C'est ressorti, le syndrome de l'imposteur, il sort fois 10 000, il faut l'affronter. Donc, ça voudrait dire que, en gros, là, à ce moment-là, je pourrais être attirée ou choisir un bijou qui, énergétiquement, pourrait vraiment m'apporter une certaine, peut-être, confiance, des énergies aussi qui pourraient m'aider à traverser ce moment-là, à travers. Exactement. Et donc, je pourrais aller en choisir un intentionnellement chez toi pour me dire, voilà, en ce moment, par exemple, imagine, je me dis, voilà, je sais que je vais traverser le syndrome de l'imposteur. C'est un peu comme quand on se dit, je vais prendre quelque chose pour m'aider à avancer. Donc, du coup, je vais aller, par exemple, voir ton stand ou bien ton site internet, puisque tu as un site Oui. internet. Et je me dis, OK, l'univers, guide-moi vers le bijou qui va m'appeler et qui va m'aider justement à travers sa pierre, sa forme, l'intention que tu y as mise pour vraiment m'aider dans cette période. Et quand je le porte, ça va m'aider, me soutenir, me propulser, peu importe ce que l'énergie que ça va m'apporter dans ce que je vais réussir à connecter. C'est ça l'idée? Oui, exactement, exactement. Et d'ailleurs, ça arrive quand même un certain nombre de fois. J'ai des clientes qui me demandent conseil. Elles me disent, voilà, voilà ce que je traverse, ou voilà quelle énergie je souhaite actuellement, voilà ce dont j'ai besoin. Et je vais les guider vers le bijou qui va pouvoir les aider dans cette phase de leur vie. Ça veut dire que les clientes, elles ressentent direct chez toi qu'il y a un côté un peu guérisseur et qu'elles peuvent se confier à toi sur ce dont elles ont besoin, quoi. Elles le ressentent quand elles viennent vers toi, elles te disent. Bah, c'est vrai que je pense que les gens se confient assez facilement à moi. Ouais. Et après, si je peux donner un petit tips comme ça vient comme ça, hein, mais il y a une pierre qui aide si jamais vous avez, voilà, vous avez envie de connecter avec plus de profondeur avec les gens. Voilà, en fait, c'est toutes les pierres bleues, mais moi, une que j'aime beaucoup, c'est... ah mince, là j'ai un petit trou. C'est l'amazonite. C'est vraiment l'amazonite qui va vraiment m'aider à connecter. C'est trop beau. Et d'ailleurs, quand j'étais en voyage, ça m'a Ah, beaucoup servi. ah bah, tu m'étonnes. Amazonite, aigue marine, et Oui. c'est laquelle autre Ah, je l'ai perdue. J'en ai une autre là-dedans. Tu sais où il y a plusieurs. Peut-être de l'aventurine, peut-être? Non, c'est pas Non. l'aventurine, c'est celle où il y a plusieurs couleurs. Tu sais, il y a La plusieurs. jaspe? Non, Je ah, sais c'est pas. c'est dans les pierres bleues. C'est dans les pierres bleues. D'accord. Bon, après, il y en a beaucoup des pierres. Toi aussi pour vraiment être dans cet aspect-là et je suis entièrement d'accord avec toi et c'est ce que j'utilise pour avoir parce qu'en fait que ce soit dans ma chaîne YouTube on est tout à travers Internet et on peut se sentir proche mais en même temps se sortir éloigné et du coup je trouve que ça m'aide à avoir une communication qui permet une certaine transmission plus intime de mon point de vue et moins de retenue. Ça m'aide à avoir cette connexion. Donc, ouais, je te rejoins totalement. Ah, complètement. Waouh. Et tu l'avais utilisé pendant ton voyage? Là, Oui, celui. oui, c'est ça. Bah, ça date un petit peu, mais quand je suis partie à Malte Ouais. et j'ai remarqué que bah, j'y portais presque tous les jours mes bijoux en amazonite. Et les jours où je les portais, j'ai remarqué que bah, je rencontrais des personnes et bah, je venais juste de les rencontrer. Et ils me confiaient des choses extrêmement personnelles, comme si on se connaissait depuis un certain temps. En fait, les connexions se créaient, mais tellement naturellement que même moi, ça m'impressionnait. Ah, j'adore. Ah, tu dis, ça date maintenant, c'est récent quand même. Oui, c'est vrai. Ça marche quand même. Oh, je suis trop contente. Ah, mais c'est incroyable, mais quelle expérience, mais c'est dingue ça. Attends, il y avait un truc que je voulais te dire avec ça.
tu me diras bien quoi porter. En fait, petit tips entre nous, Elora et moi, pendant les périodes de Noël, je vais aller l'aider en boutique et du coup, je vais l'aider à vendre en fait pendant quelques jours. Donc, tu m'en donneras. Oui, bien sûr. Mais déjà de base, bon, on a quand même cette chose en commun que les gens, effectivement, on a naturellement un côté guidance. Moi, personnellement, c'est mon métier et toi, ça fait partie du truc. Et donc, forcément, les gens, naturellement, effectivement, ont une tendance à se confier. Mais bon, ça aidera toujours le processus. Voilà quoi. Pas content. C'est sûr. Trop, trop bien. Eh bien, écoute, moi, j'ai fini avec mes questions déjà. Je te remercie pour tout ce que tu nous as partagé, tout ce parcours, toutes ces parties de toi, et on en connaît plus sur ta marque, sur Cocotte Rosenco, et sur toi qui es la créatrice derrière. J'ai une dernière chose à te demander, une dernière petite faveur, et restez bien parce qu'on va pouvoir répondre à vos questions. Donc, préparez vos questions, les amis. J'en ai vu quelques-unes passer. Je ne sais pas si je vais pouvoir aller les récupérer. Donc vraiment, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les réécrire là dans les derniers messages, parce qu'il y a beaucoup de messages qui passent. La dernière chose que je te demande, ça s'appelle le message d'Elora. Donc, je vais te demander en 30 secondes de transmettre un message puissant aux femmes qui nous écoutent, qui peuvent être peut-être des futures clientes ou bien des futures créatrices peut-être, pour vraiment transformer leur vie à jamais. Allez, c'est parti, je te laisse faire. Ben, mon message, c'est que vous êtes toutes uniques, vous êtes toutes magnifiques. Vous méritez certes l'amour des autres, mais surtout de vous aimer vous-même. C'est le plus important en fait. Vous méritez de vous aimer vous-même. Tout part de soi, et quand on a l'amour pour soi-même, en fait, on est complet. On est complet et on avance de façon beaucoup plus fluide sur son chemin. Je te rejoins, amen, hein. Juste. Ah non, mais c'est un long chemin Bien d'apprentissage. sûr. Mais en revanche, quand on est dessus, quand on s'y approche, même s'il y a des jours avec des plus et des moins, Bien sûr. mais tellement, mais 100%. Mais Oui, merci. oui, et puis, ouais, et puis je veux compléter. Enfin, pour moi, l'amour de soi, c'est pas se trouver forcément toujours la plus géniale, la plus extraordinaire. C'est pas ce truc d'ego boost ou de confiance absolue, mais c'est aussi parfois dans quelque chose de beaucoup plus soft qu'on va pas forcément voir, mais qui est simplement l'acceptation de qui on est en fait et de d'être ok avec ses différentes parts, sans forcément glorifier, se dire ben je suis ça et je fais avec et j'aime ça. Et j'écoutais il y a pas longtemps une interview de Théodora qui disait que en fait elle aime le fait de comment dire, si par exemple elle se trouve grosse, et ben elle se trouve trop grosse pour porter une jupe, et ben elle va quand même le faire parce que elle va aller au-delà, elle va se dire que elle s'aime malgré tout ça en fait finalement. Et elle s'autorise à se Hmm, dire même, en fait, elle accepte de vivre dans cet inconfort-là et, euh, et d'être à l'aise avec ben, ses zones d'ombre finalement. bien sûr. Waouh. Ah ouais. Ah, c'est une sacrée dose, ça, hein. Ah oui, là, c'est très fort. Ah ouais, c'est très très fort. Moi, je passe plus par le côté pourquoi je me sens grosse, machin, donc je vais faire le travail, mais alors je vais pas oser aller vivre l'expérience. J'avoue que Oui. je vais me questionner, je vais me dire non mais c'est pas bien, tu devrais pas penser ça comme ça, il faut que tu penses autrement, machin, machin, t'as le droit de porter une robe, peu importe, enfin, cette jupe, peu importe, machin, pour me donner l'élan, le courage et de voir ce qu'il y a derrière finalement. Mm, Qu'est-ce que ça vient me réveiller, pourquoi je m'autorise pas, etc., etc. Je vais être vraiment dans la, dans la mentalisation, mais dans le côté mm, psyché des choses. Mais mm. ah ouais, à travers l'expérience, c'est du lourd, hein. C'est du Oui, c'est waouh, sûr. waouh. C'est puissant. Bah, bravo à elle. Théodora, je connais pas. Oui. Ok, trop cool, trop trop bien. Eh ben merci pour le message d'Elora, il était puissant. On va passer aux questions, les amis. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je vais remonter un peu pour voir j'en ai une déjà. Alors, Mathieu Valli nous dit, les créations sont-elles sensibles aux éléments et aux astres?
Bah, elles sont en lien effectivement avec les éléments et avec les astres, hein. Comme je l'expliquais, bah, les pierres en fait, bah, on considère que chaque signe astrologique a sa pierre de naissance parce qu'en fait les pierres elles sont naturelles donc elles émettent des vibrations et chaque signe astrologique au sens archétypal du terme, hein, bien évidemment, émet aussi sa propre vibration. Donc en lithothérapie on va associer les énergies qui vibrent le plus proche. Et donc potentiellement, les effets vont être décuplés quand on porte beaucoup les énergies, la signature astrologique d'un signe, quand on va porter l'énergie de la pierre qui est associée. Waouh. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, et du coup, imaginons, je vais rajouter une question moi, imaginons que tu vibres par exemple, parce qu'on le sait, les signes, ce sont des énergies, donc ce sont des archétypes, et il y a évidemment un panel de manières de vivre ces énergies, et tu me vois dire, on peut être du côté très très lumineux, comme on peut être du côté très 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 compliqué. Est-ce que quand on porte du coup cette puissance, finalement, c'est comme si c'était un peu un émetteur qui amplifiait nos énergies. Est-ce que si du coup on est sur une vibration un peu complexe, est-ce que finalement ça ne va pas juste empirer nos énergies et faire que bah, du coup ça connecte à ça et que ça fait un amplificateur plutôt que de venir harmoniser? Ça peut, hein. Effectivement, faut faire attention parce que dans certains cas, ça peut parfois, ben, les énergies de certaines pierres, elles sont très puissantes et dans certains cas, bah, ça peut effectivement amplifier des choses qui sont négatives ou même si des fois ça va pas forcément amplifier ce qu'on a en nous, ça peut parfois, par rapport à ce qu'on a à traverser actuellement, être trop fort. Il faut doser aussi dans le choix des pierres. Ah, Il y a certaines pierres qui peuvent rendre malade, notamment l'obsidienne. Mais moi, du coup, je travaille pas trop avec cette pierre-là parce qu'elle est tellement puissante que il y en a qui en sont malades. ah ouais, t'évites du coup certaines pierres qui sont pas assez grand public finalement, qui sont Oui, c'est ça. Comme j'ai pas forcément un public très connaisseur de tout ça, mais bien évidemment, si on me demande, parfois je fais du sur-mesure. Si on me demande, je vais faire le bijou sur mesure en obsidienne si la personne est au fait de ça et qu'elle recherche spécifiquement ça pour ouais, avancer sur son chemin. Ouais. waouh, ah ouais. Et justement d'ailleurs, Mathieu réenchaîne en demandant est-ce que certaines pierres sont-elles incompatibles entre elles? Est-ce que c'est ouais. Effectivement, oui. En fait, bah, à partir du moment où elles vont avoir des énergies contraires, ça va créer une forme de conflit intérieur. Hmm, Par exemple, bah, typiquement les pierres, souvent les pierres bleues, c'est des énergies qui sont assez apaisantes, anti-stress, calmes, clarté mentale, alors que bah, des pierres rouges comme le grenat, qui va être une pierre de confiance, d'énergie, qui booste, bah, en fait, elle va aller à l'opposé total. Donc si on les porte ensemble, ça crée un tiraillement intérieur. Donc hmm. il faut choisir. C'est hyper intéressant parce que moi, je t'ai montré mon bracelet et je porte du bleu avec du rouge. Moi, je porte la jaspe avec les pierres bleues parce Mhm. que, en tous les cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Mais d'habitude, je ne le mets pas au même poignet. Là, c'est juste parce que. D'accord. Oui. Mais en fait, je choisis un côté pour le côté impulser ma communication, le côté vraiment influer, avoir une bonne guidance, etc. Donc ça, c'est vraiment à travers le bleu. Et l'autre, pour moi, c'est l'ancrage. Donc en fait, pour moi, ça vient équilibrer mon yin et mon yang. Tu vois ce que je veux dire? Moi, Oui, je le ça me va. fais parce que j'intentionne, parce que énergétiquement aussi, voilà. Et effectivement, je pense que si on n'est pas connaisseur et qu'on est dans ces énergies, peut-être sans vraiment une pleine conscience, si je peux C'est me ça. permettre, peut-être que c'est mieux de suivre effectivement les conseils d'une professionnelle. Oui, et effectivement, ce dont tu parlais sur le fait de, on va plutôt conseiller si on veut porter bah, des bijoux avec des pierres qui sont très différentes, de les porter sur deux mains, deux poignets différents. Donc Ouais. ça aussi, ça aide aussi à venir scinder les énergies, quoi. Mm, ouais. Et de toute façon, tu vois, le bleu, je le porte sur le yin et le rouge, je le porte sur le yang la plupart du temps, ouais. Ou alors des fois, je choisis aussi. Bon, bref. Ok. Trop cool. J'ai une autre question de Laurine. Les bijoux ont-ils besoin d'être rechargés? Oui, 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 effectivement, à partir du moment où il y a des pierres, il y a besoin de les recharger. Ah, on t'entend plus.
Ah, On ça y est, tend. de nouveau. Dis-nous, Oui, elles ont besoin de oui. Oui, elles ont effectivement besoin d'être rechargées. Après, le processus, le protocole va varier en fonction des pierres. Donc, je peux pas donner un seul Mhm. protocole général. Il y en a qui vont se recharger plutôt à la lune, plutôt au soleil. Et après, il y a aussi d'autres façons de les recharger. Moi, ce que j'aime faire, c'est de les recharger avec la fleur de vie. C'est un symbole géométrique sacré qui Mhm. recharge aussi. Donc, j'ai des vides-poches avec une fleur de vie qui est gravée au dos. Et du coup, je peux mettre mes bijoux dedans. Waouh. D'ailleurs, vraiment, je vais essayer de m'en souvenir, mais demain on en parle. J'ai Jean-Baptiste en interview demain. Et Jean-Baptiste, en fait, il est expert feng shui, géobiologue, etc. Et c'est lui qui m'a fait découvrir, alors je le savais, mais je ne le savais pas de cette manière-là, les ondes de forme et la puissance des ondes de forme. Et effectivement, en fait, la fleur de vie, en termes de recherche, c'est une onde de forme. Donc, en fait, c'est une forme qui est dessinée. Il l'expliquera beaucoup mieux que moi, mais c'est une forme qui est dessinée et qui crée une onde autour. Et c'est cette onde qui donne cette puissance et qui transmet. Et c'est extrêmement puissant. C'est important de voir l'onde de forme de chaque objet. Et chaque objet a une onde de forme. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a toujours une onde autour de chaque objet. Et quand on fait un dessin sacré, une géométrie sacrée, eh ben, ça rajoute un truc extrêmement puissant. Donc, ouais, faut pas imaginer que c'est un truc moindre ou qu'on se dit, oh, la fleur de vie, oui, mais bon, la lune, c'est plus puissant ou machin. Non, non, c'est clairement dans le même acabit. Moi, j'utilise beaucoup, j'ai ah, je l'ai oublié, j'ai une géode. Ah J'ai une oui. cristal de roche Mm. se ferme en plus parce qu'elle a été coupée en deux et donc elle se ferme et moi je les recharge beaucoup dedans. Bon, en ce moment je l'ai pas comme je suis en voyage, je l'ai pas avec moi mais voilà, je les recharge autrement du coup mais voilà, trop cool. Euh, alors j'ai une autre question. Les pierres, ça se partage, amis, famille, couple ou c'est personnel? Ah, C'est hyper. c'est personnel. Ah, j'avais pensé à ça, c'est personnel, tu me Oui, dis. oui, c'est personnel. Moi, je pense savoir pourquoi ils demandent ça. Et D'accord. je vais te donner, ce que je pense. Moi, personnellement, les pierres, je les utilise la journée, mais je les utilise aussi la nuit. Alors, j'utilise plus des pierres brutes. On va dire là, par exemple, là, j'ai cette pierre-là qui m'accompagne tout le temps dans mes guidances, etc., qui est toujours proche de moi. J'ai une labradorite, etc. Mais j'utilise aussi beaucoup les pierres la nuit. Et en fait, ben, si tu partages ta chambre avec quelqu'un, et donc tu partages le lit, etc., forcément, tu partages les énergies Oui. que tu proposes. Donc finalement, c'est personnel, mais en même temps, t'en fais profiter les autres dans ces moments-là. Donc, éventuellement, est-ce que tu as une idée de comment faire pour que ce soit harmonieux pour tout le monde, pas imposer, parce qu'on le sait, il faut pas imposer les énergies aux autres. Ça se trouve, la personne, c'est pas ce dont elle a besoin à ce moment-là. Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est Bah, ce hyper. qui est délicat, c'est que si la personne elle en a pas conscience, on ne sait pas forcément comment ça peut l'impacter. Mais effectivement, il faut essayer de faire attention à ça. Et peut-être, par exemple, au moins quand on dort, il y a peut-être certaines pierres qu'on va peut-être pas mettre forcément à côté de soi, à côté du lit conjugal, par exemple. Mais en revanche, il y a des pierres connues justement pour les couples, pour favoriser la communication, donc finalement, on peut peut-être partir sur des pierres ou des bijoux, ce genre de choses, qui sont dans des couples, dans des énergies plus harmonisantes finalement. Oui, C'est pas... bien sûr. Oui, il y Ouais. a des pierres qui ont des énergies, on va dire, plus douces et qui vont aussi dans le sens de l'harmonie relationnelle, effectivement. Oui. Donc, quand c'est comme ça, on pense pas perso, les gars. On choisit des choses qui sont pas perso, mais qui sont pour les deux. Voilà. Même si tu es dans un travail et tout, donc on fait pas comme moi, je le fais parce que je suis toute seule pour Mm. l'instant. Mais voilà, le jour venu, je me dirais, bon, si tu veux travailler des trucs, tu les mets la journée dans tes poches ou tu les portes en bijoux. Et le soir, on apporte quelque chose d'harmonieux. Ok, ok. On ne travaille pas la nuit quand on est en... J'adore. Ok, d'accord. C'est noté. C'est noté, c'est noté. Et Ok. après, je pense que quand c'est partagé, il y a aussi peut-être plus de travail à faire en termes de purification et de rechargement. Parce que forcément, la pierre, elle va absorber les énergies de plusieurs personnes. Ouais, oui.
Et oui, évidemment. Ah, ça tombe sous le sens. Ouais. Ah, c'est hyper intéressant. Est-ce qu'on a encore des petites questions? Pour l'instant, j'en vois pas. Ah, ça y est, j'en ai une. Comment gérer des pierres reçues en cadeau ou en héritage énergétiquement? Alors ça, effectivement. Moi, j'ai mes petites astuces. Vas-y, raconte les tiennes. D'abord, ton avis d'une professionnelle et moi, je donne des praticiennes du dimanche. Ouais. Bah après, je pense que pour moi, je distingue vraiment le fait d'une pierre qui est reçue en cadeau qu'en héritage. Parce que si c'est un cadeau, bah la personne, elle l'a pas apporté. Donc, ça reste quand même quelque chose qu'elle nous offre et qui va nous être personnel. Après, bien évidemment, comme tous les cadeaux, si ça nous parle pas, il n'y a pas d'obligation de l'utiliser, de le porter. Si vous sentez que la pierre, elle vous correspond pas, ou alors ça peut être momentané. Peut-être que c'est pas la bonne pierre pour le moment, mais que Hmm. plus tard, elle peut vous accompagner, mais en tout cas, vous ne vous sentez pas forcé de vous harmoniser avec une énergie d'une pierre si elle ne vous appelle pas, même si on vous l'a offert. Et après, l'héritage, c'est différent parce que une pierre qui est un héritage, elle va porter le poids de cet héritage, le poids des ancêtres, etc. Donc, ça peut être beaucoup plus lourd. Il y a à la fois du cadeau, du bénéfice, mais aussi potentiellement des énergies à transmuter, quoi. Ouais, donc, il y a tout un travail énergétique à faire sur cette partie-là. Mais Mm. là, je vais donner mon avis personnel de Je veux bien l'avoir. Ça comment m'intéresse. je procède personnellement. Euh, que ce soit un cadeau ou pas, c'est vrai que j'ai quand même une tendance à poser une intention de purification sur les objets parce qu'ils sont passés par plein de mains, parce qu'ils sont, voilà, il y a eu plein d'énergie. Et en fait, c'est pas du tout une question de nettoyer ou de purifier parce que, oh là là, c'est sale, je vais choper quelque Mm. chose. Pas du tout. C'est beaucoup plus dans une notion de remettre une neutralité, premièrement, et deuxièmement, de me l'approprier. Mm. Et notamment, ben, j'ai cet objet de récemment, je ne sais pas où elle est. Bon, elle n'est pas là, je ne l'ai pas là, mais voilà. C'est une montre que j'ai trouvée sur le marché de Rouen cet été. Et j'ai eu un coup de cœur pour cette montre et c'est des antiquaires, vous voyez. Et moi, j'adore tous ces objets-là. Alors évidemment, plein de gens dans l'énergétique diront que, ouh là là, non, non, il faut surtout pas. Moi, j'adore ces objets et je pense que au-delà des choses lourdes que les personnes ont pu porter ont pu mettre dans la montre dans leur parcours, il y a aussi toutes les belles choses. Et je pense qu'il n'y a pas tout à jeter à chaque fois. Dans nos parcours à nous-mêmes, on a des moments dramatiques dans notre vie, mais on a aussi de très très belles choses, de très belles réussites. Et ces énergies, elles sont portées tout autant que les autres. Et donc, c'est dommage de les exclure. Donc, du coup, c'est pour ça que moi, j'adore les objets anciens. Et donc, du coup, j'ai choisi cette montre. Et quand je l'ai reçue, par contre, effectivement, enfin, quand je l'ai reçue, quand je me la suis appropriée, en fait, moi, ce que j'aime faire, donc, c'est que je prends un encens et je mets la montre au-dessus de l'encens ou l'objet, hein, mais là, pour le coup, en Mhm. l'occurrence, c'était la montre. Je la mets au-dessus de l'encens et je pose l'intention de demander à ce que, eh ben, cette montre, est-ce qu'elle veut bien être à moi? En fait, je lui demande l'autorisation. Est-ce que tu veux bien venir sur mon chemin de vie? Est-ce que tu veux bien faire un parcours de vie avec moi? Par contre, je te demande, s'il te plaît, de libérer et de revenir à une neutralité, c'est-à-dire que toutes les charges que tu portes, qui sont pas très utiles pour moi, qui peuvent être un peu de lourdeur, évidemment, j'invoque mes guides, mes anges, tout ça à m'aider, parce que c'est pas la montre qui va dire oui, machin, mais voilà, de faire ce travail énergétique, de dire voilà, les choses qui sont lourdes pour moi, qui sont pas utiles pour mon chemin, non merci. Celles qui peuvent m'être utiles, etc., bah, moi, je les veux bien parce que bah, pourquoi pas, en fait, si je les choisis, c'est qu'il y a une raison. Et après, je mets aussi une intention de ce que moi, je veux qu'elle m'apporte cette montre. Et notamment à ce moment-là, j'avais envie qu'elle me porte chance sur mon chemin. J'avais envie que ce soit mon objet de chance, un objet qui me fasse me sentir unique. J'avais vraiment besoin de ce côté un peu unique dans le sens spécial. Tu vois, il y avait un truc comme ça que j'avais besoin. J'étais en train de traverser quelque chose de difficile cet été. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et depuis, je la porte tous les jours. Je l'ai tout le temps avec moi. C'est un objet, et je pense qu'il y a eu quelque chose dans les gens qui ont porté cette montre avant. C'est une montre féminine, donc ce sont des femmes. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la réalisation personnelle. Je le ressens fort fort depuis un bon moment. Donc, je pense que cette réalisation personnelle, tu sais, dans ce côté réussite sociale. Ah oui, oui, oui. Mm. C'est ce que je Mm. ressens et elle me fait du bien grâce à Ouais. ça. Ah, c'est génial. Moi, je fais comme ça. Il y a des fois, il y a des objets que je zappe complètement, que je fais pas du tout. Et donc, c'est que je le ressens pas. Je suis pas une
dingo de ça. Je sais pas, je pense, oula, dès qu'il y a un objet qui rentre, je zappe complètement. Voilà, on va pas se mentir. Des fois, je porte direct sans me poser la question. Je viens de penser que ce bracelet, je n'ai absolument pas fait ça. Je l'ai porté direct. Voilà. Il y a des choses sur lesquelles je ne pense pas. Il y en a d'autres où c'est vraiment le truc. Bon, là, j'ai donné un exemple en plus de quelque chose d'antique. Donc, forcément, effectivement, j'y pense. Enfin, quelque chose d'ancien. Donc, forcément, j'y ai pensé encore d'autant plus. Mais c'est vrai qu'il y a des choses, des objets parfois anodins et je vais le faire naturellement, tu vois. Voilà. Bon. C'est ma manière à moi de vivre avec les objets. Ouais, c'est super intéressant, ouais. Merci de partager ça. Ouais. Plaisir. Alors, j'ai une autre question. Comment gérer les pierres et les éléments électroniques? Coucou Jean-Baptiste, on vient de parler de toi. Demain, on a un sujet, c'est les ondes de forme. Tu m'y fais penser, il faut absolument que tu racontes les ondes de forme. Alors, la petite question. Comment gérer les pierres et les éléments électroniques? On m'a enseigné que les énergies numériques peuvent influencer ou abîmer les pierres. Qu'en pensez-vous? Alors là, sujet inconnu pour moi. Donc, je te laisse faire si ça te Ouais. va. Bah, j'ai pas une grande expertise là-dessus, mais j'en ai déjà entendu parler qu'il y a certaines pierres qui peuvent réagir effectivement avec les objets électroniques. Après, je pense que c'est plus prêter attention à ça. Si on voit qu'il y a quelque chose, essayer d'ajuster, d'éloigner les pierres des objets électroniques qu'on peut avoir. Et après, ben, les pierres, de toute façon, elles absorbent toutes les énergies, etc. Donc, il y a un travail de purification à faire à ce niveau-là. Mais il y a des pierres qui servent, par exemple, c'est pas une pierre que j'utilise pour mes bijoux, mais il y a quelques pierres, enfin, il y en a plusieurs, qui permettent, par exemple, d'absorber les ondes magnétiques. Et ouais, tu as eu la même pensée que moi. J'ai pensé pour Mm. les compteurs Linky. Il y a des personnes qui utilisent des pierres et des choses comme ça ou des éléments, genre comment ça s'appelle les mince alors. Bah, les étoiles, les étoiles à 5 branches, ce genre de choses, mettre ce genre de choses pour justement euh, contenir, on va dire, ces énergies ou les absorber, effectivement. Donc, ouais, moi, c'est dans cet espace-là, ça vient de me faire tilt aussi, ouais. Ouais. Et c'est quoi comme pierre, du coup? Tu l'avais en tête, là, ou pas? Euh, et j'en ai une, je crois que je sais plus comment ça se prononce, mais je crois que c'est la Shungite. Et sinon, il y a la tourmaline noire aussi qui absorbe aussi tout ce qui est ondes électromagnétiques. Ok. Waouh. Ah ouais, d'accord. B. Bah ouais, bah ça c'est vrai que c'est un domaine, j'en ai déjà entendu parler. Il y a quand même beaucoup de choses qui sortent en ce moment. L'autre jour, j'ai écouté une personne qui parlait justement du Feng Shui, qui avait fait une formation en Inde, c'était sur ABC Talk, et qui parlait des plaques à induction et apparemment de l'espace autour de la plaque à induction. C'est assez incroyable en termes d'énergie. Je ne sais plus trop quoi, j'ai pas. Enfin, j'ai pas tout saisi, on va dire, mais enfin, si j'ai tout saisi, mais j'arrive pas à le reproduire, à le ressortir, mais qu'en gros, ça crée des ondes et qu'apparemment, c'était assez néfaste quand même pour les énergies, pour le côté feng shui, etc. Et aussi pour l'humain. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses auxquelles aujourd'hui et dans le futur, on va faire plus attention euh, parce qu'on commence à savoir, en fait. Et je pense qu'on savait pas avant, tout simplement. Mais en même temps, on est toujours là et moi, j'aime toujours à rappeler sans vouloir être alarmiste, effectivement, il faut faire attention aux choses. Ce qu'on sait, ce qu'on commence à découvrir, ben voilà, on réoriente, on fait des changements. En revanche, moi, j'aime toujours à rappeler deux choses. La première, c'est on est là, déjà. Donc, c'est qu'il y a eu aussi des choses sur lesquelles, si vous voulez, on a vécu avec. Alors, je dis pas que ça va pas faire des dégâts dans les jours prochains, mais jusque-là, on est là. Donc, ne faisons pas non plus de trucs alarmants, mais effectivement, évoluons avec ce qu'on connaît. Il y a aussi une autre chose que moi j'aime partager, qui est vraiment c'est vraiment un point de vue personnel, hein, ça peut faire débat, je l'entends, mais moi je pense aussi que l'être humain s'adapte. Il y a une adaptabilité, comme la terre, comme tout ça. On vient de découvrir là qu'il il y a un champignon qui mange le plastique. Alors l'objectif c'est d'arrêter le plastique, hein, je suis d'accord, hein, on arrête d'en produire, mais il y a quand même un champignon qui s'est développé et qui aujourd'hui mange le plastique, c'est-à-dire qu'il le désintègre. C'est un champignon que la terre a créé. Et on voit l'être humain qui aussi évolue dans son métabolisme, qui devient de plus en plus fort. Il y a des choses sur lesquelles donc, on a quand même une certaine évolution qui se fait aussi face à l'évolution qui parfois peut être néfaste.
évidemment qu'il faut réorienter et se protéger et agir, mais il y a aussi ce côté-là à ne pas négliger aussi qui est important, je trouve, et qui fait notre force, en fait, au final, dans l'évolution de la planète et de l'être humain. Mais ça n'enlève en rien qu'il faut arrêter tous les dégâts. Ça n'enlève en rien, ça c'est sûr. Mais j'aime bien ce côté évolution aussi qui nous apporte de l'aide, en fait, finalement. C'est aussi la vie, l'univers, Dieu, qui on veut en fonction de nos croyances, hein, qui nous apporte cette aide aussi-là pour nous aider à nous dépatouiller de tout ça, finalement. C'est du dépatouillage. C'est pas, ah ben on a une solution miracle, donc continuons dans nos délires, quoi. Voilà. Ouais, qu'est-ce qu'on a comme message? À l'orbe des chercheurs, on crée un gel qui fait repousser les dents, c'est révolutionnaire. Wow. Oh, Oh my God! Je vais plus payer des implants. Oh my God! Oh, c'est fou. wow! Incroyable. Bon, impeccable. Eh ben écoute, je crois qu'on a fait le tour. C'était plutôt pas mal. On a bien appris de toi. Alors dis-nous, ça s'appelle de l'obdre. Oh là là, je vais regarder ça. Merci Mathieu. Dis-nous où est-ce qu'on peut te trouver, où est-ce qu'on peut commander tes bijoux en masse pour offrir des cadeaux de Noël et pour s'offrir des cadeaux toute l'année. Où est-ce qu'on te trouve, comment on fait, raconte-nous. Bah, on me trouve principalement sur les réseaux, je suis surtout présente sur Instagram. J'ai aussi une présence un peu sur Facebook, sur TikTok, mais dans une moindre mesure. Mais mon réseau social principal, c'est vraiment mon compte Instagram, Cocotero Co. Vous pouvez retrouver mes créations et les commander sur mon site. Et si vous êtes à Lyon, il y a plusieurs boutiques dans lesquelles je vends mes créations. Donc en plein cœur du centre-ville, sur la presqu'île aux créations lyonnaises, À l'Hôtel Dieu. à l'Hôtel Dieu. Et je suis également dans un pop-up là juste pour le mois de décembre, dans le premier du côté d'Hôtel de Ville. Et Mhm. un peu plus, on va dire un peu en campagne, je suis dans une boutique de créateurs à Villefranche-sur-Saône. Dans la banlieue nord de Lyon, on va dire. C'est ça, c'est ça. Trop cool. Et si on a besoin de conseils, on t'écrit sur Instagram. Exactement, oui. Vous pouvez Oui. m'envoyer des DM sur Instagram ou par mail. Vous pouvez me contacter aussi sur mon site. Il y a aussi un formulaire de contact. Le moyen que vous préférez. Et je me souviens bien, tu fais aussi des créations personnalisées. Ça Oui, arrive, oui, c'est ça. je le fais aussi. Donc, n'hésitez pas. En plus, elle s'adapte à vos besoins en fonction. Et après, voilà, elle est inspirée ou non. Ça peut arriver aussi, j'imagine. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que ça arrivait assez souvent qu'on me demande au début, je faisais plus, enfin, ça m'arrivait de faire vraiment du sur-mesure. Aujourd'hui, j'en fais un peu moins parce que c'est vrai que ça prend du temps. Mais tout ce qui est personnalisation, par exemple, une personne qui va beaucoup aimer une création qui est avec une certaine pierre, mais qu'elle va vouloir une autre pierre, bah ça, c'est tout à fait possible. Voilà, vous me demandez. Puis si vous hésitez entre plusieurs pierres, je peux vous conseiller aussi, avec grand plaisir, avec joie. Mm. Mais la personnalisation, de toute façon, c'est vraiment quelque chose. Il faut déterminer son besoin. Donc, il faut discuter, c'est hyper important. Et je me souviens du coup c'est vrai il y a une grosse différence entre le sur-mesure et la personnalisation, puisque du coup, ce sont tes œuvres que tu personnalises en fonction des besoins. Mais il me semble que comment dire, le sur-mesure, tu peux le faire, mais avec un grand délai pour des occasions particulières. Oui, c'est ça. Par exemple, j'ai déjà pu faire une parure de mariage. J'ai déjà pu faire des créations spécifiques. Voilà, un couple qui souhaitait fêter, je pense que c'était les 2 ans de couple. Donc, c'était une création qui était faite avec un coquillage qui avait une histoire derrière. Donc, ça m'avait beaucoup touchée d'ailleurs. Ah, mais ouais, mais il faut du temps par contre. Sur la personnalisation, tu as besoin de temps pas sur la personnalisation, pardon, sur le sur-mesure, tu as besoin de C'est temps ça. pour faire les choses. Ok, et sinon, la personnalisation, ça, aucun problème. Et donc, et pas, elle est ouverte, elle discute comme vous le voyez, elle est très open, donc allez-y, balancez vos problèmes. À quoi, qu'est-ce que je veux faire, comment je veux devenir pour 2026, pour cette année une, porter les bijoux d'Elora. J'ai ceci, j'ai cela, je veux me reconnecter à mon féminin, mon machin, mon truc, mon bidule. On y va, porte les bijoux, ça va le faire. Non, mais c'est vrai, en plus, hein, c'est réel, hein. Je rigole, mais c'est pas drôle. Enfin, c'est vrai. Euh,
J'ai Laurine qui nous dit merci beaucoup en tous les cas, c'était très intéressant. Donc je suis ravie que ça vous ait plu. Merci Laura d'avoir été là. Il y a le concours, évidemment. Oui. Je vais la retirer parce qu'elle est à un doigt. Voilà, je vais la mettre à ce doigt-là. Euh, donc il y a le concours pour gagner cette bague. Le concours, c'est jusque ce soir minuit. Le tirage au sort est demain puisqu'on est sur un calendrier de l'Avent. Donc chaque jour. N'importe. Ah ouais, toi aussi. Ah, Voilà, si vous voulez la voir. elle est trop trop belle. Donc vous pouvez choisir la pierre ici, c'est de la nacre, mais bien entendu, vous pourrez choisir la pierre que vous préférez. Mm. Il y a Eline qui a dit merci à vous deux. Eh ben, avec grand plaisir. On va vous souhaiter une belle soirée. Merci ma belle. Bonne continuation et surtout passe un très très bon mois de décembre. Plein de belles ventes, plein de femmes qui vont être empowerées, bref, qui vont Ouais. kiffer avec tes bijoux. Je te souhaite plein de belles choses et puis bah, peut-être à très vite sur le podcast. Et Ouais. belle soirée. Moi, en replay, vous pouvez mettre vos questions et Laura vous répondra évidemment avec plaisir. À la suite, vous la taguez, vous taguez bien Coco Terosenko et vous lui posez vos questions et elle vous répondra. Allez, passez une Un bonne grand merci à toi pour cette invitation et pour cet échange très riche, ce partage. avec grand plaisir et Laura. À bientôt tout le monde. Merci à tous pour vos messages. Merci à vous deux. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao.